Bonjour à toutes et à tous les amis du potager, bienvenue dans la serre. Je voulais vous faire part d'un petit accident, mais qui est très utile, et je vous invite finalement à vous reproduire vous-même l'accident. Vous voyez juste devant ici j'ai un pied de tomate qui pousse. Je vais appeler cette vidéo sans doute tomate automatique. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a des semis qui sont en train de pousser ici également. J'ai d'autres petits pieds de tomates qui sont en train de pousser également ici. Alors, que dire? Alors, nous sommes le 1er juin au moment où je tourne cette vidéo, donc même au nord de la Loire. Beaucoup d'entre vous vont me dire, mais ils sont très en retard tes pieds de tomates. Alors, je dirais non. Voilà, je vais vous dire non pourquoi, vous allez comprendre. Bon, déjà, il m'est arrivé de faire des semis très tardifs et d'avoir en fin de saison finalement des tomates aussi vite avec mes semis tardifs qu'avec ceux que j'avais fait plus précocement. Je dirais non, mais tout simplement parce que ici c'est la nature qui a décidé et que ces tomates elles ont poussé toutes seules. Elles ont poussé toutes seules comment? Eh bien tout simplement, l'année dernière dans cette serre, j'avais fait des tomates, voilà. Et puis en fin de saison, il y a quelques tomates qui sont tombées, des pieds en question. Je les ai laissés au sol parce que c'est des tomates qui commencent à avoir un peu de milieu en fin de saison. Et donc les tomates, je les suspends avec des fils métalliques comme ça, comme vous connaissez, hein, c'est du fil de fer enrobé de plastique. Là, ça tient pied de chute de Bruxelles. Et donc ces tomates, elles ont passé l'hiver dans le sol gentiment. Et puis elles se sont réveillées, on va dire il y a un mois à peu près maintenant. Et voilà, ça est en train de donner des petits pieds de tomates qui sont en train de pousser, comme vous pouvez le voir à droite et à gauche. Alors, écoutez, s'ils ont poussé à ce moment-là, s'ils ont décidé de germer à ce moment-là, c'est que c'est le bon moment, hein, c'est la nature qui a décidé, c'est les graines qui ont décidé. L'intérêt dans l'histoire, c'est que ce sont des graines qui ont décidé de germer et de pousser ici, issues de pieds qui ont déjà poussé ici, donc c'est qu'elles se sont sans doute très bien adaptées au sol et que donc il y a des chances que ça produise quelque chose d'assez robuste et pas trop sujet aux maladies. La deuxième chose, c'est que même s'il y a un peu de retard tout de suite, il n'y aura pas besoin de faire de transplantation et donc par là même de traumatiser les racines et de faire un peu perdre de temps aux cultures. Donc là aussi, il y a quand même pas mal d'avantages de laisser faire les choses. L'autre avantage encore, c'est que c'est quelque chose de complètement paresseux. Finalement, vous n'avez rien à faire et ça marche absolument tout seul. Je suis assez partisan des potagers qui se régénèrent tout seuls, de laisser faire travailler la nature. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce que je fais ici avec cette roquette qui est en fleurs, hein, qui va se semer également toute seule. Donc on peut vraiment considérer que ça peut être une bonne tactique. Alors, il y a un petit bémol quand même, c'est que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est des tomates qui, en fin de saison, ont connu un peu de mildiou. Alors, j'avais traité un petit peu au bicarbonate de soude. Certes, ça aide, mais il ne faut pas non plus tout mettre sur le bicarbonate de soude. Je referai une vidéo là-dessus parce que ça fait plusieurs années que je fais d'expérience au sujet. Ça aide, mais bon, ça ne peut pas forcément tout faire, mais on en reparlera dans une autre vidéo. Donc le petit bémol, c'est que c'est des tomates qui avaient un petit peu le milieu, et on peut craindre que du coup les graines qui repoussent là aient un peu le gène de la maladie. Peut-être, comme peut-être pas, peut-être qu'elles se sont bien adaptées au sol et que finalement il n'y en aura pas. On verra ça au fur et à mesure de la saison. Mais du coup, ça m'inspire un truc et je vous invite à le faire. Et puis, je vous invite finalement à partager vos expériences, notamment dans les commentaires si vous l'avez déjà fait. Je pense que la bonne chose, ce sera en fin de saison de récupérer quelques tomates en bonne santé, issues de pieds par exemple qui ont poussé dans cette serre pour moi, mais chez vous, voilà, où vous vivez. Et puis donc de récupérer quelques tomates en bonne santé, qui ont poussé sur des pieds en bonne santé. Et puis voilà, de replanter quelques-unes de ces tomates voilà, à 10 cm dans le sol, voilà, proche des anciens pieds. Et puis de laisser faire la nature, de laisser passer l'automne, de laisser passer l'hiver, de laisser passer le début du printemps. Et puis vous verrez sans aucun doute que, comme moi, et comme ça se produit un peu partout, vous allez avoir des petits pieds de tomates qui vont pousser tout seuls, qui sont complètement adaptés au sol, qui ne sont pas forcément porteurs de maladie puisque vous aurez planté des tomates sans milieu, et que finalement vous avez au fil du temps, je pense qu'il y a au fil du temps beaucoup de chances de pouvoir avoir des pieds de tomates ou d'autres légumes, hein. C'est sans doute transposable avec d'autres, enfin là c'est un fruit la tomate, mais vous pourriez tenter sans doute avec d'autres espèces de plantes. Voilà, il y aurait sans doute moyen de pouvoir procéder ainsi, et donc d'avoir un potager qui se régénère avec des plantes complètement adaptées au sol, complètement adaptées au terrain, et complètement aussi adaptées à nos habitudes de jardinage.
et donc d'avoir ainsi une production qui est à la fois intéressante et pas trop contraignante, et finalement peu coûteuse, hein, puisqu'ici il n'y a même pas besoin d'acheter de graines. Bien, bah écoutez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette idée. Je vous laisse aussi voilà, me partager vos expériences, parce que sans doute que certaines et certains d'entre vous ont déjà tenté l'aventure. Moi, ça me semble assez intéressant, donc je pense que je referai cette expérience avec les tomates. Je le fais déjà pour d'autres fruits et légumes, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Voilà, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit j'aime, un pouce bleu, n'hésitez pas à partager vos expériences, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, et puis voilà, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à la newsletter, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir un petit mail à chaque fois que je publie un nouveau contenu et une nouvelle expérience que je fais au potager. Voilà, portez-vous bien, bon jardinage, bon potager et à très bientôt.